Alors, dans ce chapitre sur les signaux périodiques, on commence par le numéro 2, page 163 dans votre livre. On vous dit, en 2009, le Français Stéphane Mifsud a établi le record d'apnée statique en restant 11 minutes 35 sous l'eau. Ça, c'est pour vous donner le contexte. Les 11 minutes 35, on n'en a absolument pas besoin. Au repos, on vous dit que son rythme cardiaque, donc au repos, 36 pulsations par minute, au repos. Et en apnée, il peut descendre à 20. En apnée, 20 pulses par minute. Ok. Quelle est la fréquence cardiaque exprimée en Hertz lorsqu'il est au repos, lorsqu'il est en apnée? Alors, vous l'avez ici par minute. Pour l'avoir par seconde, il suffit juste de diviser par 60. Donc, dans le premier cas, 36 divisé par 60. On va voir ce que ça fait. Dans le deuxième cas, 20 divisé par 60. Donc, ici, on a 0,33 Hertz. Le Hertz, encore une fois, c'est des phénomènes par seconde. Donc, pulse par minute, si vous le voulez en pulse par seconde, donc des Hertz, il faut le diviser simplement par 60. Et 36 divisé par 60, on a 0,6 Hertz. Voilà. Deuxième question, quelle est la durée séparant deux battements de cœur consécutifs dans ces deux situations? Ça, c'est ce qu'on appelle la durée, c'est ce qu'on appelle la période. Donc la période, c'est 1 sur F. T, je vous rappelle, est égal à 1 sur F. Et pour que T soit en seconde, il faut que F soit en Hertz. D'accord? Attention. Donc, dans le premier cas, 1 sur 0,6. Et dans le deuxième cas, on aura T égale 1 sur F. 1 sur 0,33 Hz. Donc, dans le premier cas, on a Dans le premier cas, on a 1,67 secondes entre deux battements. Et dans le deuxième cas, on a 3,03 secondes entre chaque battement. Donc vous voyez ici, bien sûr, que le rythme cardiaque est plus lent, puisqu'entre deux battements, on a 3 secondes. Ici, un peu plus d'une seconde et demie. Vous voyez qu'ici, effectivement, le cœur est plus lent. Comment appelle-t-on ces durées? Donc c'est la période. Voilà la question 3. Donc encore une fois, n'oubliez pas, T égale 1 sur F. Donc F égale 1 sur T. Dans les deux cas. Okay. Regardons le 4. On vous disait, ça c'est sur la suite à la suite du TP qu'on avait fait. Je vous ai fait faire des squats en cours. Ici, vous avez un rythme cardiaque, donc c'est pas bien dessiné, j'ai été vite. Au repos, juste après l'effort et 1 minute après l'effort. Donc, vous voyez que ici, entre deux battements, vous avez T, T et T. Vous voyez que là, la période est la plus grande, moyenne, et ici la plus petite. Ça veut dire que ici, si T augmente, elles sont inversement proportionnelles. Ça veut dire que F diminue. Et si T diminue, F augmente. Donc attention, quand vous avez des choses espacées, un signal qui est de plus en plus espacé, vous avez une grande période. Mais si la période est grande, ça veut dire que le phénomène se reproduit moins souvent par seconde. Ici, il se reproduit beaucoup plus souvent qu'ici. Donc ici, vous auriez une fréquence la plus petite. Vous auriez la fréquence la plus petite, et ici, vous auriez la fréquence la plus grande. J'espère que ça, c'est bien dans votre tête. Attention, ce qu'on voit, l'écartement qu'on voit, c'est la période. Donc, ce que vous auriez au repos, c'est plus ça. R, au repos.
juste après l'effort, votre cœur il s'emballe. Donc il a une fréquence cardiaque importante. Donc c'est celui-ci. Okay, je mets E au effort. Et 1 minute après l'effort, votre cœur a commencé à ralentir, mais il n'est pas complètement au repos. Donc c'est là. Donc A pour après. D'accord ? Attention à ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas entre la période et la fréquence. C'est très simple. Il faut juste comprendre ce petit principe-là. Le 10, page 164. Mesurer le pouls. Le pouls correspond donc au gonflement des artères sous la pression du sang. Il possède la même fréquence que les battements cardiaques. Il se mesure généralement au poignet. Sa fréquence et sa régularité sont des indications précieuses en cas d'urgence. Indiquer un protocole du pouls pour déterminer rapidement un rythme cardiaque. C'est ce que vous aviez fait. Donc par exemple, vous calculez sur 15 secondes, vous prenez votre pouls, sur 15 secondes vos pulsations. Et pour l'avoir par minute, vous multipliez donc par 4. C'est tout simple. Le rythme cardiaque d'un patient est de 53 pulsations par minute. On vous dit. Calculez en secondes l'intervalle de temps entre 2 battements consécutifs et calculer en Hertz la fréquence cardiaque correspondante. Donc, les questions étaient dans le mauvais ordre, donc on va calculer d'abord la fréquence cardiaque. Donc pour l'avoir en Hertz, c'est par seconde, donc on divise par 60. 53 divisé par 60, on a 0,88 Hertz. Et encore une fois, donc la période en secondes, 1 sur F, 1 sur 0,88, j'aurai 1,14 secondes entre 2 battements. Voilà, c'était juste ça qu'on vous demandait. N'oubliez pas que, à l'inverse, si on vous donne la période, on peut vous demander de revenir, c'est ce qu'on va faire sur un exercice après, la fréquence en Hertz, puis au rythme cardiaque par minute. Exploitons un électrocardiogramme. Donc ça, je vous l'avais donné après, à faire en plus. Donc je ne vais pas reproduire le schéma. Rapidement, je vais faire ça de façon très arbitraire. Voilà. On verra à peu près ça. Ok, et ici vous en avez un autre. Ok, qui commence. Voilà, pour aller après. Vous aviez 40 en sensibilité horizontale, on vous disait 40 millisecondes par millimètre. Et vous aviez en verticale 10 microvolts par millimètre. Voilà. Donc, on vous donnait l'échelle pour 5 mm, bien sûr. Donc, déterminer la période des battements cardiaques du patient. En déduire sa fréquence cardiaque et son rythme cardiaque. Déterminer l'amplitude du signal. Donc, ici, vous aviez à peu près 1, 2, 3, 4. Donc, vous auriez pu calculer la période sur un motif. C'est pas faux. Mais si je vous demande la méthode la plus précise pour, en fait, vous devez me le calculer sur un nombre de motifs maximal que vous voyez. Le motif, il est là. Okay. Alors vous pourriez partir du bas, vous pourriez partir du haut, et à ce moment-là revenir en haut. Mais il faut revenir là où vous êtes parti. Combien de motifs vous voyez au complet? 1, 2, 3 et 4. Donc vous pourriez le calculer sur 4 motifs, donc sur 4 périodes. Sur 4 T.
Et ça vous donne en fait beaucoup plus de précision. Parce que si vous faites une erreur de mesure sur cette distance-là, elle sera plus importante que sur celle-là. D'accord? Si vous faites une erreur de lecture d'1 millimètre, ici l'erreur sera plus importante que là-dessus. Ok? Donc, on vous disait pour 4 périodes, vous aviez 98 millimètres. Sachant que vous avez 40 millisecondes par millimètre. Bah 4T, donc, le temps pour 4 périodes, c'est 40 millisecondes. Donc 40 fois 10 puissance moins 3 pour l'avoir en secondes, multiplié par 98 millimètres. D'accord? Donc ça, 98, vous pouvez le laisser en millimètres. Pourquoi? Parce que vous l'avez en millisecondes par millimètre. Donc là, je l'ai mis en secondes par millimètre. Mais si vous avez des secondes par millimètre multipliées par des millimètres, les millimètres vont partir. Donc, laissez-le en millimètres. Donc, on a fois 98, 3,92 secondes pour 4 périodes. Donc, une période, T, bah, vous divisez 3,92 par 4. Tout simplement. 3,92 divisé par 4, 0,98 secondes. Voilà, là vous avez la période. Je vais mettre le calcul ici de la fréquence. Donc F est égal à 1 sur T, 1 sur 0,98, 1 divisé par 0,98, on sera à 1,02 Hz. Et donc, là on a un nombre de battements par seconde, ça veut dire que vous avez votre cœur bat à 1,02 battements par seconde, ça veut dire ça le Hertz. Donc pour passer des par seconde au par minute, cette fois-ci, on fait x 60, ce qui nous donne 1,02 fois 60. Vous êtes globalement à 61,2 battements par minute, pas par seconde évidemment, par minute. Donc voilà votre rythme cardiaque. Vous êtes à 61. Okay, donc n'oubliez pas que cette fois-ci, pour passer des secondes, au battement par seconde au battement par minute, c'est x 60, alors que lorsqu'on passait des battements par minute au battement par seconde, on divisait par 60 évidemment le temps. Voilà. Donc n'oubliez pas cette méthode. Si je vous demande la méthode la plus précise, c'est celle-ci. Vous mesurez le temps d'un maximum de périodes que vous voyez en entier, et vous redivisez simplement le temps que vous trouvez par le nombre de périodes. C'est tout.